à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder 3 cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est votre tirage. Mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti Amis Bélier, on va commencer par l'énergie pour vous. On va regarder pour cet été 2023, quelle est l'énergie pour vous Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous pour cet été 2023. Allez, c'est parti, on y va. Amis Bélier, quelle est l'énergie pour vous pour cet été 2023? Allez, j'entends le mot remords. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des remords ou vous qui ressentez des remords par rapport à quelque chose? J'ai l'impression de quelque chose d'un peu lointain pour lequel on pourrait avoir des remords. Ok, on va regarder, Amis Bélier, l'énergie pour vous. C'est parti. Allez, on y va. Ouais, vous avez la porte vers la romance, effectivement. On a un nouvel amour qui pourrait entrer dans votre vie ou une conscience de l'amour que l'on ressent pour quelqu'un ou quelqu'un qui prend conscience de l'amour qu'il ressent pour vous. Ok, allez, on y va. C'est également une invitation à mettre plus d'amour dans votre vie, plus d'amour aussi envers vous-même, Amis Bélier, c'est très important. Je vais essayer de bien placer mes cartes. Ok. Allez, ça va. On y va, on va regarder 3 cartes pour le mois de juin, 3 cartes pour le mois de juillet et 3 cartes pour le mois d'août. Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer pour vous sur cet été 2023, les événements majeurs, les énergies, ce qu'on peut me dire pour vous des messages. Allez, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer pour vous sur cet été 2023? On y va. Encore un coup. On y va Amis Bélier. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de faire ces tirages été pour vous. Je sais que vous les aviez beaucoup appréciés. Je crois que c'était en 2020. Vous avez vraiment apprécié ces tirages été. Allez, on y va. Vous aurez également des tirages pour le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Bien évidemment, des mensuels comme d'habitude. Allez, Amis Bélier, on y va. Ouais, j'ai l'impression qu'on est prêt. Un coup, encore. Allez, c'est parti. Amis Bélier. Pour le mois de juin, on a la reine de denier. Génial. Ok. On a le chariot. Superbe. Vraiment superbe. D'accord. Vous revenez à plus de stabilité. Ouh, l'as de bâton. Ok. Génial. Allez, pour le mois de juillet, le monde. Ok. Le roi de coupe. Oui, la rencontre. La rencontre pour certains. La rencontre. La 7 d'épée, la rencontre après une période un peu compliquée, on va y revenir. Allez, le mois d'août. L'as de coupe, superbe. Confirmation. Il y a de l'amour dans l'air. Le roi d'épée, il y a de l'amour dans l'air. Et la 7 de denier. D'accord, ok. Allez, je range mes cartes et on regarde tout ça pour vous, les amis. C'est parti. Je vais placer, ça va. Allez, c'est pas censé être parfait. Ok, la première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est la reine de denier ici. La reine de denier, c'est une énergie de stabilité, de projet long terme. C'est aussi retrouver un sens de stabilité avec vous-même, dans vos émotions, dans vous ancrer dans votre quotidien. Mais avec l'énergie du chariot et de l'as de bâton ici, vous allez vers un nouveau départ, beaucoup plus concret, beaucoup plus solide, beaucoup plus long terme. Vous vous projetez sur le long terme dans quelque chose ici qui sera une énergie d'abondance avec la reine de denier ici.
Ce que je vois, c'est que pour certains, il y a effectivement une nouvelle rencontre ici. Euh, avec l'as de bâton, évidemment, c'est le symbole phallique, donc c'est quelque chose de très attirant sexuellement, de très sexuel, porté sur cette énergie sexuelle. Mais ça peut être aussi un nouveau départ au niveau professionnel, où les choses se concrétisent, les choses avancent, les choses progressent. On peut y voir aussi un déménagement pour certains d'entre vous, très certainement. Mais c'est vraiment cette idée d'avancer, de concrétiser quelque chose qui est important pour vous. On concrétise peut-être un projet de déménagement, un projet professionnel, un projet d'entreprise, mais on va vers une réussite, vers l'abondance financière aussi, vers plus de stabilité, ça c'est certain. Je vois aussi peut-être pour vous une personne qui est à distance de vous, donc il y a cette notion de déplacement, de voyage, très très certainement pour certaines rencontres. Ça peut être avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne dans la reine de denier. Mais on peut aussi y voir l'énergie du Cancer dans le chariot et l'énergie de feu dans le bâton, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience. Vous avez pris conscience de quelque chose, que la vie c'est maintenant et devant vous. Désormais vous allez de l'avant, vous voulez avancer, vous ne voulez plus vous saboter. Vous voulez foncer, vous voulez créer sur le long terme, vous voulez pouvoir vous projeter sur le long terme. Et c'est vraiment une énergie de créativité aussi que je ressens très très fortement entre le chariot et l'as de bâton ici. Donc il y a très certainement une idée que vous poursuivez, un projet que vous poursuivez, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Très certainement l'amour pour quelqu'un, parce qu'il y a cette rencontre ici, ou l'amour pour vous-même également. Je vois vraiment un succès, une forme de succès et de réussite ici, très fortement. Et c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme. Donc si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme. Si c'est un nouveau projet ou une évolution majeure, une progression majeure, une forme de réussite sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui s'ancre réellement sur le long terme et pour lequel vous déployez toute cette énergie de créativité et cette vision long terme dans la reine de denier. Sur le mois de juillet, vous avez le monde, le roi de coupe et la 7 d'épée. Ce que je vois ici, c'est curieusement cette énergie de discernement. C'est-à-dire que oui, vous voulez manifester l'amour dans votre vie, mais vous ne voulez pas manifester n'importe quel amour dans votre vie. Il y a eu des énergies trompeuses, il y a eu des énergies de déception, il y a peut-être autour de vous une personne qui vous déçoit. Probablement un signe d'eau, Cancer, je vais y arriver. Cancer, Poisson et le troisième, pardonnez-moi, Scorpion. Ok. Cancer, Poisson, Scorpion, il y a cette énergie de déception, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans un environnement, dans un lien social. Je vois pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, par exemple, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un du passé, très certainement. Mais je vois pas quelqu'un avec qui vous avancez aujourd'hui concrètement. En revanche, vous avez bien retenu les leçons. Les leçons de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et relationnelle en général. Moi, je ressens plutôt cette énergie de recentrage. Recentrage vers plus de tolérance, d'amour, de bienveillance, de profondeur, de sentiments aussi dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pu vous... comment on dit, vous mettre un couteau dans le dos pour certaines raisons. Mais c'est comme si vous y faisiez fi aujourd'hui, vous faites fi de ça aujourd'hui. Parce que vous voulez aller de l'avant, vous vous projetez sur le long terme, c'est l'avenir qui vous intéresse et non plus le passé. C'est laisser les déceptions derrière vous qui vous intéressent. C'est peut-être aussi que vous laissez derrière vous des déceptions au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez longtemps dévié de votre voie, que ça ne fonctionnait pas. Et cette fois-ci, on a l'énergie du monde. Donc on est dans cette énergie d'accomplissement, de réussite, de bonheur, de reconnaissance, de maturité aussi. J'ai l'impression qu'on a pris beaucoup plus de maturité. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, longtemps, il y a eu cette énergie de sabotage de notre vie, de nos relations amoureuses, de notre vie personnelle, pour une forme de réussite professionnelle. Et aujourd'hui, eh bien, vous remettez au centre de votre priorité, de vos priorités, eh bien, votre vie émotionnelle.
Voyez? Donc, il y a quelque chose qui s'est approfondi en vous. Peut-être un approfondissement de vos sentiments envers quelqu'un, un approfondissement d'une amitié, c'est possible aussi. Et on le voit très clairement ici au mois d'août avec cette as de coupe, qui nous parle d'amour, bien sûr, d'un nouveau départ sur le plan amoureux, de profondeur des sentiments, d'amour partagé. Et avec cet alignement du roi d'épée et de la 7 de denier, j'ai l'impression que oui, il y a bien cet approfondissement au niveau sentimental, au niveau des sentiments, un nouvel amour peut-être, mais il y a quelque chose à dépasser ici dans le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, il a un côté où il veut garder son pouvoir, il a un côté contrôlant, il a un côté froid. C'est dur pour lui de s'investir, alors que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, parce qu'il est dans son mental, il intellectualise tout. En revanche, avec la 7 de denier, il y a cette notion de progression. Il vient semer les graines pour récolter. Donc, il progresse lentement parce qu'il doit se débarrasser de son mental ici, qui a un côté contrôlant, un côté où il intellectualise trop ses émotions, il intellectualise trop ses relations. Il a l'impression peut-être même inconsciemment que les relations, ça doit être difficile, que on sera forcément déçu, on sera forcément trahi, on sera forcément trompé, on sera forcément menti. C'est pas forcément le cas, les amis. Rappelez-vous toujours que chaque jour, des gens tombent amoureux et ont des relations épanouissantes. Même si, évidemment, une relation long terme, eh bien, ça nécessite du travail. Vous voyez? Il ne doit pas oublier ça, ce roi d'épée. Que l'amour existe véritablement. L'amour véritable, dans l'as de coupe, existe. Mais quelque part, quand on est trop dans le mental, le contrôle, la recherche de maintenir son pouvoir comme ça, eh bien, on rend les choses plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité. Parce qu'on voit bien avec la 7 de denier qu'il y a un investissement réciproque. Ou en tout cas, peut-être que vous incarnez cette énergie ou l'autre personne incarne cette énergie du roi d'épée pour s'assurer qu'il y a un investissement réciproque. Voyez? Mais on voit bien dans l'as de coupe ici cette notion de profondeur de sentiment, d'amour véritable, d'amour naissant et bienveillant. Donc, il y a vraiment besoin de lâcher le mental ici. Ça peut aussi vous parler d'une opportunité au niveau professionnel qui fait appel à vos facultés intellectuelles, mentales, à vos facultés de vous investir dans une construction, dans un projet, dans la construction d'un portefeuille client, dans ce genre de choses. Et vous avez tout à fait ces capacités intellectuelles-là. Absolument. On parle de rigidité aussi pour certaines raisons. Donc j'ai l'impression que vous vous protégez énormément, ami Bélier, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan professionnel. Vous voulez incarner la personne qui a confiance en elle ou confiance en lui. C'est bien, mais attention à cette froideur dans ce roi d'épée. Voyez ? Il y a quelque chose aussi où on a envie, quelque part, de pouvoir construire une relation authentique et véritable et pouvoir exprimer une vulnérabilité. Mais ce roi d'épée, il s'en empêche. Voyez, parce qu'il mentalise tout, il est dans le contrôle et la recherche de pouvoir. Vous avez besoin de temps pour faire confiance, ami Bélier, ici. Vous avez besoin de temps pour vous faire confiance. Ne vous mettez pas non plus trop de pression. Voyez, un pas après l'autre. S'il s'agit d'amour, une relation, c'est avant tout une danse. Une danse entre les deux partenaires. J'investis, t'investis, j'investis, t'investis. Assurez-vous qu'il y a un équilibre à ce niveau-là. Voyez ? Il y a une difficulté à s'ouvrir à nouveau à cet amour-là qui arrive dans votre vie. Véritablement. Mais je pense que vous allez réussir à surmonter tout ça. On voit bien le travail personnel ici qui est fait. Allez, ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Pas quelque chose en oui ou non. Allez, ami Bélier, il y a vraiment quelque chose qui se réaligne en vous. Une nouvelle compréhension des choses, très certainement. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Absolument, lâchez le mental ici, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, véritablement. Lâchez le mental, les amis.
Voilà, mi bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.